En Erasmus, c'est parce que j'y pensais depuis un moment. Depuis le collège, le lycée, j'en entendais parler et puis j'avais besoin d'une année de césure, quoi. Penser un peu, on va dire, relâcher la pression, voir autre chose et c'est pour ça que j'ai voulu partir en Erasmus. En fait, c'était le seul pays où je voulais partir. Mes deux choix, c'était Pise ou Naples. Italie parce que en fait j'avais voyagé en Italie plusieurs fois et j'aimais beaucoup en fait leur façon d'être, leur mode de vie très chaleureux, très accueillant et je pense que c'est un mode de vie qui me correspondait. Ça m'a vraiment plu et je regrette pas du tout. En fait, je parlais déjà italien, du coup, j'ai pas trop eu de soucis au début. Mais par contre, j'ai senti que même si je parlais déjà bien en arrivant, ça m'a vraiment fait progresser. Quoi qu'il arrive, j'ai progressé dans la compréhension surtout en fait. C'est les rencontres, l'aspect humain de ce voyage. Je pense que c'est très difficile de faire comprendre aux gens à quel point c'est enrichissant sur ce point-là. Personnellement, ça a été l'année la plus enrichissante de ma vie. J'ai rencontré tellement de gens, puis ces gens-là, on passe en fait toutes nos journées avec eux. Ils remplacent un peu la famille, on va dire. Il y a des liens qui se créent. En fait, j'ai trouvé ça assez impressionnant et c'est vraiment ça le point positif. Alors pour le logement, c'est peut-être le point qui a été le plus compliqué. Je m'y suis pris un peu tard, je suis arrivé mi-septembre à Pise et en fait là-bas tout le monde était déjà arrivé la première semaine de septembre. Et en fait j'ai commencé par chercher moi-même et je pense que c'est pas la meilleure idée. Il aurait mieux fallu que j'aille directement voir le bureau ESN, donc les jeunes Italiens qui aident les Erasmus comme moi. Parce que eux en fait ils faisaient directement, genre ils trouvaient des colocations entre Erasmus, choses comme ça. Alors que moi j'y suis allé un peu comme ça au hasard, je regardais les annonces sur Facebook, choses comme ça. Et en fait je me suis retrouvé dans un premier appartement. C'était un peu la galère, le mec c'était un peu un escroc. Et la deuxième fois, j'ai dû payer des frais d'agence. Donc je pense que c'est mieux d'aller directement voir les jeunes sur place, les ESN qui ont directement t'aider. Beaucoup plus facile. Et déjà, ils ont une façon d'aborder les cours, mais différente de la France. Par exemple, pour les examens, ils vont avoir 6-7 tentatives pour passer leur examen. Donc, c'est-à-dire que tu y vas la première fois, donc les notes sont sur 30. Tu y vas la première fois, tu as 25 sur 30, qui est déjà une très bonne note, tu n'es pas content de toi, tu peux revenir. Donc, tu reviens et à chaque fois, tu vas essayer d'améliorer ta note jusqu'au moment où tu auras la note qui te satisfait. Et en fait, tous les examens, ils sont oraux. Donc, pareil, le prof il va mieux comprendre ce que tu veux dire, là où tu veux en venir, éventuellement il va t'aiguiller sur ce qu'il attend vraiment. Donc moi je préfère, après j'ai trouvé ça plus facile peut-être, mais j'ai préféré la façon de faire les examens là-bas. Un conseil, donc par rapport au logement, essayez de vous y prendre un peu plus tôt. Pareil quand vous arrivez là-bas, essayez de directement voir pour vos cours, parce que le choix des cours qu'on fait avant, je pense que tous les étudiants Erasmus ont dû le modifier en arrivant là-bas parce qu'il y a toujours des soucis d'emploi du temps, choses comme ça. Donc bien s'y prendre à l'avance pour le logement, comme ça une fois arrivé, on trouve son logement et direct on s'occupe du choix des cours. Franchement, ça a été les deux seuls soucis si je puis dire. Donc une fois passé ça, c'est que du bonheur.